Lorsque Victoria Allen meurt, ses enfants, Carl et Clara, découvrent que la femme âgée a légué l'intégralité de ses biens à l'infirmière qui l'avait soignée. Cependant, l'infirmière Sarah a rencontré Clara plus tard pour lui révéler le véritable plan de Madame Allen. Et enfin, Madame Allen laisse la majorité de ses biens, y compris le manoir et ses comptes, à Sarah Green, termine l'avocat, M. Ferguson, en lisant le testament de Madame Allen. Elle est décédée cette semaine-là, et l'avocat a invité ses 2 enfants à assister à cette réunion. Clara est choquée d'entendre ce que sa mère a fait, et ne fut pas surpris lorsque son frère, Carl, a explosé de colère. Quoi? C'est absolument impossible, a hurlé Carl.M. Allen, calmez-vous, s'il vous plaît, lui a supplié l'avocat. Clara est intervenue pour dire à Carl de se rasseoir, afin qu'il puisse tirer les choses au clair. Mais son frère est obstiné. Non, Clara. C'est de la folie. Cette femme ne peut pas avoir l'héritage de notre mère. Tu lui as fait quelque chose? A lancé Carl à Sarah, qui était assise dans un coin du bureau de l'avocat. Clara a soupiré. Elle sait que Sarah n'a rien fait à leur mère. C'est peut être la chose la plus intelligente que la vieille femme ait jamais faite. C'était difficile à admettre, mais son frère n'était pas la meilleure personne au monde. Bien qu'il ait tous les deux une vie privilégiée et une bonne éducation, Carl est devenu cruel et encore plus avide que ce à quoi on s'attendait. Cela n'a fait qu'empirer lorsque leur père est mort il y a des années. Il faisait semblant d'être en deuil pour obtenir la sympathie de Victoria. Mais maman a toujours vu clair dans son jeu, s'est souvenu Clara. Pourtant, il n'avait plus d'autre famille, alors Carl a supposé qu'ils hériteront tous les deux de ses biens considérables. Clara regarda Sarah et sourit doucement tandis que son frère continuait à hurler. La femme était devenue l'infirmière de leur mère lorsque sa santé s'était détériorée il y a 2 ans. Carl ne vit qu'à 2 pâtés de maison de Victoria, mais il a refusé de s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Clara a déménagé au Portugal des années avant les problèmes de santé de sa mère et ne pouvait rien faire d'autre que de l'appeler plusieurs fois par mois. Elle n'est retournée à Reno, dans le Nevada, que pour les funérailles et la lecture du testament, et rentrera chez elle dans quelques jours. Il semble que Sarah et moi soyons les seuls à pleurer réellement le décès de ma mère, pensa Clara avec douleur. Contrairement à son frère, elle n'était pas en colère à propos de l'argent. Son salaire au Portugal était plus que suffisant pour vivre confortablement. Sarah avait aussi l'air triste. Je suppose que lorsqu'on s'occupe de quelqu'un pendant si longtemps, on s'attache à lui, pensa Clara. Finalement, elle s'est lassée de la tirade de son frère et a décidé de l'arrêter. Ça suffit, Carl, a-t-elle lancé avec force, mais sans élever la voix. Carl la regarda avec mépris et lui répondit en hurlant. « Pourquoi tu es en colère contre moi et pas contre arnaqueuse ?» a-t-il rugi. « Je me fiche de l'argent, Carl. Tu ne devrais pas non plus. Notre mère est morte. C'est tout ce qui m'intéresse en ce moment. De plus, c'était son argent. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, » a déploré Clara, essayant de s'empêcher de pleurer dans le bureau de l'avocat. « J'en ai fini avec ça. On peut partir maintenant, Mr. Ferguson ? » ?»« Oui, Madame Allen. »« Merci d'être venu, » a répondu l'avocat. Clara s'est levée, a attrapé son sac à main et est sortie. Elle pouvait entendre Carl l'appeler,
mais elle ne voulait plus écouter son frère. Il n'allait jamais cesser de parler de ça. « Dieu merci, je vis sur un autre continent », pensa-t-elle après avoir regagné sa voiture sur le parking de leur cabinet d'avocat. Mais soudain, on a frappé à la vitre. C'était Sarah. « Madame Allen, puis-je vous parler un instant maintenant que votre frère n'est plus là ?» lui a demandé l'infirmière. Clara a accepté et lui a dit de s'installer sur le siège passager. « Écoutez, je vais faire vite. Votre mère ne m'a laissé l'argent que parce qu'elle ne voulait rien donner à M. Allen. Son avocat lui a conseillé de lui en donner un peu pour qu'il ne puisse pas contester le testament. Mais elle était inquiète de sa réaction si tout l'argent te revenait, a expliqué Sarah. Ok, si est tout à fait logique. Je ne suis pas très attachée à Carl, même si est mon frère. Maman en a assez de lui depuis des années, a marmonné Clara, ne sachant pas où cette conversation allait mener. Écoutez, je n'ai aucune rancune envers vous. Vous pouvez profiter de cet argent et de la maison. Tout va bien. Je vis une belle vie au Portugal. Attends, elle ne m'a donné l'argent qu'à condition que je vous remette tout en main propre. En privé, a interrompu l'infirmière. Mais elle m'a aussi laissé décider de la suite des événements. Elle m'a demandé de vérifier votre réaction pour voir si vous étiez devenu comme votre frère avant de vous donner tout cela. Clara a roulé les yeux. Si est tellement ma mère ça. Elle a toujours été comme ça. Je vous crois sur parole. C'était quelqu'un de bien, mais elle était difficile à connaître, déclarait l'infirmière. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de vos informations pour pouvoir transférer l'argent. Par contre, je ne sais pas quoi faire avec la maison. Ok, écoutez. Nous allons probablement devoir payer des droits de succession sur la maison. Puisque vous en avez hérité, vous devez la payer. Utilisez l'argent de ma mère pour cela et demandez à Mr. Ferguson de vous aider. Après, vous pourrez transférer ce qui reste sur les comptes. La maison est à vous et vous pouvez en faire ce que vous voulez, a suggéré Clara. Sarah ne voulait pas accepter une offre aussi généreuse. Je la vendrai et vous pourrez garder l'argent, a insisté l'infirmière. Clara a accepté à condition que Sarah garde la moitié de l'argent après la vente. Elle était encore réticente, mais l'infirmière avait 2 enfants, et cet argent assurerait leur avenir pour toujours. Quelques mois plus tard, Sarah a vendu le manoir et a viré la moitié de l'argent à Clara à Portugal. Quand Carl a enfin appris la vente, il a appelé sa sœur sur FaceTime pour se plaindre. « Tu peux croire cette arnaqueuse ? Cette maison valait des millions de dollars. » a-t-il grogné. « Mais ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un autre avocat, et nous allons poursuivre cette infirmière en justice. Elle sera à la rue quand j'en aurai fini avec elle. Non, tu ne le feras pas, a sifflé Clara après avoir entendu le plan méprisable de son frère. Tu n'as pas de raison de le faire. La volonté de notre mère était claire comme de l'eau de roche. Et si je suis appelé à témoigner, je ne serai pas de ton côté. Comment peux-tu me faire ça? Parce que tu es devenu un horrible être humain, Carl. Tout ce qui t'intéresse est l'argent. Tu n'as même pas été capable de verser une larme à son enterrement, a hurlé Clara, qui n'a pas pu s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Tu as même souri à tout le monde, pensant que tu étais enfin riche. Tu ne mérites pas l'argent de maman, et tu ne l'auras pas. Ne m'appelle plus jamais. Goodbye. Le juge a rejeté la faible tentative de Carl de poursuivre en justice,
et il n'a plus jamais parlé à Clara. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne rend pas les gens mauvais. Il ne fait que montrer le vrai visage de quelqu'un. Carl et Clara ont tous deux grandi dans le privilège, mais ils étaient très différents. Leurs différences ne sont devenues plus apparentes que lorsque l'argent de leur mère a été impliqué. Vous pouvez exclure les membres de votre famille s'ils ne sont pas de bonnes personnes. Personne n'est parfait, mais Clara a bien fait de couper les ponts avec son frère après avoir entendu ses projets. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Vous aimeriez peut-être aussi, mon mari a complètement changé quand j'ai reçu un héritage inattendu, histoire du jour. N'hésitez pas à vous abonner à Amomama sur Google News pour plus d'histoires captivantes.